faire un live rapidement de 30 minutes. Parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait les lives. Alors si vous êtes là, merci de vous connecter. Connectez-vous. Nous commençons notre live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez tous et tous bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui se connectent. Merci à ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez toutes bénies, tous bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais voir ceux qui sont là. Merci de partager. Merci de partager les lives. Merci de le faire. Shalom Olivia, Shalom Rara, Shalom Florence, Shalom Youssoufa, Shalom à vous toutes et à vous tous. Merci de partager. Nous allons commencer dans 2 minutes seulement. Merci de partager. Et puis, nous allons commencer. Je vais parler du problème de la délivrance incomplète. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom à vous toutes et à vous tous. Shalom à vous toutes et à vous tous. Merci de partager. Nous commençons dans 2 minutes. Merci de partager. Merci de le faire. Nous prions. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Je te remercie, Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre. Merci pour cette soirée particulière. Merci de toucher les vies. Merci de parler par ma bouche pour consoler, édifier, construire et à nous apprendre quelque chose pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais aujourd'hui parler de causes de la délivrance incomplète. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à obtenir une délivrance complète? Pourquoi ça pose toujours un problème dans la vie des chrétiens, dans la vie des gens? Lorsqu'ils commencent à prier, et que ces personnes n'arrivent pas à obtenir la délivrance complète. J'espère que nous avons la connexion de la maison. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de partager cette vidéo parce que je vais vous donner un court enseignement, un bref enseignement, mais qui peut être très, très, très édifiant et qui va vous aider dans votre foi chrétienne et de savoir comment conserver votre délivrance et comment la vivre tellement bien. Le grand problème qui nous arrive, mes bien-aimés dans le Seigneur, le grand problème, c'est que être délivré, ce n'est pas un problème. On peut recevoir la délivrance aussi rapidement et directement, mais le grand problème, c'est au niveau de la conservation de la délivrance. La plupart des gens que vous voyez, la plupart des chrétiens que nous voyons, ont reçu leur délivrance, mais la plupart n'ont pas su comment conserver leur délivrance. La délivrance comme la guérison, ce sont des choses les choses que nous devons conserver. Ça se conserve, la délivrance comme la guérison. Alors si on ne vous enseigne pas comment conserver la délivrance, comment conserver, votre guérison, vous allez tout le temps recommencer. Et à chaque fois, comme je le dirai tout à l'heure, toute délivrance qui est incomplète devient un problème très difficile pour la personne qui était délivrée. Ou d'abord penser à la délivrance, vous devez penser plutôt à comment conserver ma délivrance. Le texte de base, c'est qui nous permettra de partager aujourd'hui cet enseignement.
Nous les trouvons dans Matthieu chapitre 12. Ok? Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, nous lirons au verset 43. Voilà. Donc, la cause, le thème d'aujourd'hui, c'est la cause des délivrances incomplètes. Pourquoi il y a des délivrances incomplètes et comment y remédier. Voilà. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 12, verset 43. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera même pour cette génération méchante. Je veux que vous compreniez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le problème ici, quand Jésus enseigne sur la délivrance, il nous montre que la délivrance n'est pas un problème. Il nous montre plutôt là où le problème se trouve, comment protéger la délivrance. Parce que lorsqu'un esprit impur est sorti, selon la Bible, quand l'esprit impur est sorti, il revient toujours. En d'autres mots, toute personne qui a obtenu la délivrance doit s'attendre à un retour de ces esprits qui étaient partis. Ces esprits vont revenir. Mais de quelle manière ça va revenir? C'est ce que vont revenir plutôt. C'est de là que nous allons étudier, c'est ça que nous allons partager aujourd'hui. Voyez? Quand un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Parce que le lieu du repos d'un démon, d'un esprit, c'était d'abord les corps possédés. Là où il habitait dans votre corps, dans votre vie. Dès lors vous obtenez votre délivrance, dès lors vous êtes délivré, cet esprit est parti. Mais il va chercher le repos dans le lieu aride, il n'en trouvera pas, parce que le meilleur endroit pour lui de trouver le repos, c'est d'habiter et posséder votre esprit. Plutôt votre âme, votre corps ou votre esprit, tout dépend si vous êtes chrétien ou pas. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça, il faut bien le retenir, qu'un esprit qui sort, il revient toujours. Mais le problème, ce n'est pas l'esprit qui revient. L'esprit qui est vaincu, même s'il revient, il ne vous gagne pas automatiquement. Pour qu'il vous gagne, il faut qu'il trouve certaines choses que je vais vous enseigner ici. Et lui-même, il ne peut pas entrer parce qu'il a été déjà vaincu. Il va aller trouver les esprits méchants que lui pour venir résider. Et la Bible dit que la situation de la personne sera pire qu'avant. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur base de ces textes, nous avons compris plusieurs vérités. La première vérité, c'est que votre corps est le lieu du repos des démons. Donc, ça veut dire que vous devez comprendre l'importance de conserver votre corps, de protéger votre corps pour que l'ennemi ne revienne pas, les démons ne reviennent pas, pour reposséder votre corps, votre âme ou votre esprit, pour vous faire du tort ou du mal comme avant. Deuxième vérité ici, nous prouve que la délivrance, elle est possible, mais aussi, on peut la perdre aussi rapidement. Troisième vérité, c'est que tout esprit qui sort de votre corps peut aussi revenir. Quatrième vérité, donc, troisième vérité, tout esprit qui sort de vous peut revenir. Ça veut dire que lorsqu'on obtient une délivrance, on ne l'obtient pas pour toujours. Ça veut dire qu'on peut la perdre parce que cet esprit peut revenir. Quatrième vérité, c'est qu'une personne qui a obtenu la délivrance et qui ne l'a pas bien conservée, cette personne doit savoir que sa condition va s'empirer quand ces démons vont revenir dans son corps. Maintenant, on va aller, permettez-moi de boire un peu, s'il vous plaît. Permettez-moi d'aller un peu plus fort et vite. Vous devez savoir, mes bien-aimés, l'une des choses qui fait que les gens ont le problème de la délivrance incomplète ou que leur délivrance soit incomplète, la première des choses, c'est que les gens ne connaissent pas la nature de leurs problèmes.
Si vous ne connaissez pas la nature de votre problème, vous y retournerez toujours dans le même problème. Vous savez, lorsqu'on vous punit, on ne vous punit pas seulement pour que vous arrivez à accomplir votre sanction, mais c'est aussi pour vous rééduquer, pour que vous compreniez la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans cette situation-là. Le fait de ne pas reconnaître, de connaître, de comprendre la raison pour laquelle je me suis trouvé dans ces problèmes, dans ces difficultés, ça fera de sorte que tu reviennes encore dans le même problème et dans la même situation. Et la plupart des gens ont des délivrances incomplètes justement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la raison pour laquelle elles se sont retrouvées ou elle a été retrouvée dans ces problèmes ou dans ces difficultés. Le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui m'a conduit d'être possédé, qu'est-ce qui m'a conduit dans le mari des nuits, dans le mariage spirituel, qu'est-ce qui m'a conduit dans cette malédiction, qu'est-ce qui m'a conduit dans ces problèmes d'envoûtement. Si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est comme si vous combattez sans pour autant comprendre la cause. Donc vous voulez avoir la solution, mais ne pas connaître ce qui vous a poussé dans ces problèmes, ce qui vous a conduit dans cette situation-là. Eh bien, on perd la connexion. Vous êtes sûr? Est-ce qu'on a un problème de connexion? Nous sommes connectés. Nous avons quelle connexion? Ok. Est-ce que, dites-moi 5 sur 5 si la connexion elle est bonne. Dites-moi 5 sur 5 s'il vous plaît, on va avancer. Est-ce que la connexion elle est bonne? Quelqu'un peut m'écrire 5 sur 5 s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc voilà. La première des choses, c'est cela. Alors, maintenant mes bien-aimés, si vous connaissez la cause pour laquelle vous avez connu ces problèmes, ça va vous permettre, lorsque vous allez obtenir votre délivrance, de ne plus retourner dans la même cause, dans le même problème qui vous a conduit dans ces choses-là. Exemple, lorsque on a des problèmes de mariage spirituel, de mari ou femme de nuit, ou des incubes ou succubes. Très souvent, ces problèmes sont liés avec le sexe. Ça veut dire, ça peut être le film pornographique, ça peut être la masturbation, ça peut être le rapport sexuel avant le mariage, ça peut être l'impudicité, ça peut être l'adultère. En tout cas, du coup, c'est un péché qui tourne autour du sexe. Alors, une personne qui obtient sa délivrance, la délivrance de mariage spirituel ou des esprits incubes ou succubes, mais qui ne sait pas la cause ou la chose qui l'a poussé, qui l'a conduit dans ces problèmes de mariage spirituel, va obtenir sa délivrance et retourner encore dans le même erreur du passé. Ça veut dire regarder les films pornographiques, forniquer, commettre l'adultère, se masturber, toutes ces choses-là qui peuvent l'exposer encore dans la même possession. Donc, si nous n'arrivons pas à comprendre la nature du problème, de ce qui nous a conduit dans ces problèmes des liens ou dans ces problèmes des possessions qui demandent la délivrance, nous y retournerons encore et encore. Comprenez ici, nous sommes dans la logique que vous avez déjà obtenu votre délivrance. Maintenant, si telle personne qui est en train de m'écouter, une personne X ou une dame Y, qui a trouvé sa délivrance. Oui, maintenant je priais pour vous, Dieu a agi, vous avez vomi, vous avez perdu, voilà, vous êtes délivré de vos problèmes. Mais le problème c'est quoi? Puisque vous êtes délivré, est-ce que c'est la fin? Ce n'est pas la fin. La fin, ce n'est pas la délivrance. La fin, c'est comment conserver, garder ma délivrance pour toujours. Le problème, ce n'est pas que je sois guéri d'une maladie, mais c'est conserver ma guérison pour que je ne retourne plus dans ces problèmes. Alors, quelles sont les causes qui font de sorte que la délivrance soit incomplète? Quelles sont les causes qui font que la délivrance soit incomplète? Je vais vous donner 4 ou 5 causes. Mais ici, je vais d'abord vous dire, avant de vous donner les causes, je vais d'abord vous signaler que la plupart des gens pensent être délivrés alors qu'ils ne sont pas encore délivrés. D'autres même sont délivrés de manière partielle alors qu'ils pensent qu'ils sont délivrés totalement. Parce qu'on peut être délivré de manière partielle et ou on peut aussi être délivré de manière totale. La délivrance, elle peut aussi être progressive, elle peut être aussi directe, elle peut être partielle, elle peut être aussi du...
vous recevez votre délivrance. Et je vous donnerai à la conclusion les signes qui prouvent que vous avez obtenu une délivrance complète. Ok? Alors, allons-y maintenant par rapport aux causes. Nous en avons 5, d'accord? 5 causes qui prouvent, 5 causes qui font de sorte qu'une délivrance soit incomplète ou, si tu veux, que vous perdez une délivrance que vous avez obtenue. 5 causes. La première cause que je vais mettre ici, la première cause, c'est le porte non fermé. Lorsqu'on obtient une délivrance, vous devez savoir fermer les portes. Dieu n'ouvre pas seulement le porte, mais Dieu ferme aussi le porte. Ça veut dire que lorsque j'obtiens ma délivrance, la prochaine étape pour moi, c'est comment faire maintenant pour conserver ma délivrance. Quelles sont les portes qui étaient ouvertes? Je vais les dire de plusieurs manières. Les portes qui étaient ouvertes ou les portes qui m'ont toujours exposé dans le même problème. C'est là où je parlais de la nature du problème. Deuxièmement, lorsque on obtient une délivrance, très souvent ce qui nous arrive, et je sais que la plupart des gens, vous pouvez aussi constater, certaines personnes qui priaient avec nous au début, d'autres ne viennent plus pour diverses raisons, mais la plupart parce qu'elles ont obtenu leur délivrance. Alors les gens viennent pour leur délivrance. Une fois qu'ils obtiennent leur délivrance, ils vous disent au revoir, pasteur. D'autres même ne vous diront pas au revoir jusqu'à ce qu'ils perdent leur délivrance pour revenir encore pour vous importuner et vous déranger. Vous voyez? Alors, la plupart des gens, quand ils obtiennent leur délivrance, la plupart des gens, et ça nous conduit à la deuxième cause qui font de sorte que les gens puissent avoir une délivrance incomplète. Deuxième chose, c'est la négligence et l'affaiblissement spirituel. La négligence et affaiblissement spirituel, ça veut dire la personne qui obtient sa délivrance. Vous allez remarquer, quand une personne cherche la délivrance, je parle du moins à vous qui me suivez, vous êtes prête à tout pour obtenir votre délivrance. Lorsqu'on vous dit il faut jeûner 3 jours à 7, la personne va jeûner 3 jours à 7. Lorsqu'on dit à la personne il faut élever un autel, la personne va élever un autel. Lorsqu'on dit à la personne il faut prier à minuit, faire cette prière à minuit, à 6 h et à 12 h, la personne va faire cela parce qu'elle est à la recherche de sa délivrance. La personne va montrer une forme de force spirituelle dans les prières. Elle va s'élever à minuit, elle va s'élever au matin pour participer au culte, elle va appeler. Elle aura une forme de zèle. Le zèle sera tellement profond. Mais une fois que la personne obtient la délivrance, qu'est-ce qui va arriver? La personne va devenir négligente. Premièrement, la personne ne va plus prier comme elle priait avant parce que dans son esprit, la personne dit « j'ai déjà obtenu ma délivrance ». À quoi ça sert encore de prier comme je priais à minuit? Maintenant, c'est le temps de manger. Maintenant, c'est le temps de me reposer, de prendre un mois sur Netflix. Je vais finir toute ma série que je n'avais pas finie. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas finir la série. Moi aussi plutôt, je regarde aussi des films. Je regarde des séries dans mes moments de détente. Mais ici, je suis en train de vous dire, la personne va devenir négligente. La personne va s'affaiblir spirituellement. Le zèle que la personne avait autrefois de prier, de jeûner, de rester dans la prière, à minuit, elle s'est réveillée, quoi qu'elle soit fatiguée, elle priait toujours. Mais cette personne-là va dire, tiens, on va fêter maintenant, j'ai obtenu ma délivrance, c'est fini cette histoire de prier tout le temps, et c'est là où le problème de la délivrance devient incomplète. Deuxième cause. Troisième cause, ce sont les évidences de Satan. Quand vous obtenez la délivrance de la part de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qui va arriver dans votre vie? Vous devez fermer les portes, comme je l'avais dit au premier point, ou la première cause. Ça veut dire que Satan, vous ne devez plus avoir des évidences de Satan dans votre vie. Si vous obtenez une délivrance des esprits incubes, succubes, mari de nuit, femme de nuit, alors évitez des films pornographiques. Ne le mettez plus dans vos téléphones. Ne gardez plus ces films dans vos ordinateurs. Ne le regardez pas dans les heures tardives. N'allez pas dans des chambres X. Ne partez plus dans ces choses-là. Parce qu'à chaque fois que le diable trouve ces évidences en vous,
qui lui appartient en vous, sachez qu'il reviendra avec force pour rendre votre vie aussi compliquée et détruire votre vie. Sachez-le. Retenez ces principes et ne l'oubliez pas. Toute délivrance perdue devient pire que la situation d'avant. Toute délivrance incomplète devient pire que la situation d'avant, selon Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsqu'une personne perd sa délivrance, l'esprit là qui était sorti par la délivrance dans le nom de Jésus-Christ va partir chercher cet esprit plus méchants. Je veux que vous remarquez, la Bible dit qu'il va chercher les esprits qui sont plus méchants que lui. Ça veut dire que si tu étais tourmenté par un esprit incube ou succube, sachez-le que ces esprits plus méchants que succube et incube reviendront, vous voyez, dans votre vie. Et vous allez remarquer, une personne, moi je l'ai remarqué, une personne que tu as aidée dans la délivrance, quand elle part, elle perd sa délivrance, elle revient avec des problèmes infinis. Et la personne commence à dire même à l'homme de Dieu, je ne sais pas, j'ai l'impression, maintenant le problème, ça s'empire. Non, ça ne s'empire pas. Tu as perdu ta délivrance et l'esprit qui était sorti est revenu avec sept esprits méchants et qui sont venus maintenant pour compliquer ta vie. La délivrance, elle se conserve, mes frères et sœurs. La délivrance se protège, on protège. Jésus, quand il guérissait les gens, regardez bien, suivez bien les discours du maître. Le maître disait toujours, va et ne pêche point, de peur qu'il t'arrive quelque chose de plus grave. Va et ne pêche plus. Ça, c'était le parole du maître. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que quand j'obtiens ma délivrance, il ne suffit pas seulement que je l'obtienne, mais il suffit aussi que je la garde, pour que je ne retombe pas dans la situation qui sera pire que la situation d'avant. Alors que vous êtes en train d'obtenir votre délivrance ou vous l'avez obtenue. Est-ce que vous avez encore les évidences de Satan? Gardez-vous encore la colère, la jalousie, la colportation, vous colportez, ou vous gardez encore les éléments de l'ennemi, la colère, le manque de pardon, toutes ces choses-là. Est-ce que vous les gardez encore avec vous? Si vous gardez encore ces choses avec vous, eh bien, frères et sœurs, votre délivrance sera incomplète. Et comme je l'ai dit depuis un moment, la délivrance incomplète est pire qu'une délivrance que vous avez obtenue. Parce que chaque délivrance qui est incomplète, elle devient pire que la situation que tu avais connue avant. Quatrième cause. Toutes mes excuses. Quatrième cause, ce sont les envies et les désirs, les anciens désirs qui reviennent. Ça veut dire que quand une personne reçoit la délivrance, l'une des choses qui fera perdre la délivrance à cette personne ou que sa délivrance ne soit plus complète, l'ennemi va utiliser les anciens désirs, les anciennes envies que tu avais avant. Ici, je veux que vous m'entendez très bien parce que ça va vous aider. Satan, quand il vient pour vous attaquer, alors que vous avez déjà obtenu la délivrance, ou le démon qui était parti, il revient. Il ne vient pas dans les nouvelles faiblesses. Il vient toujours dans les anciennes faiblesses. Tout ce qui était votre faiblesse avant de devenir chrétien, ça sera toujours votre bataille de tout le temps quand vous allez vous repentir. Ça veut dire que si vous aimiez le sexe, si vous aimiez la musique du monde, lorsque vous allez devenir chrétien, si vous aimez l'alcool, la drogue, vous allez vous convertir. Sachez-le que votre tentation ne viendra pas dans le problème de... Allez, je peux dire quoi? Dans le problème de la colère. Ça n'a jamais été votre faiblesse et Satan ne connaît pas cela en vous. Satan a connu en vous la faiblesse des femmes, la drogue, la faiblesse de l'alcool. Et quand il vient vous tenter, il vient avec les anciens désirs. Voilà pourquoi la plupart des gens qui sont délivrés ou qui sont en processus de délivrance retombent très souvent de leurs anciennes faiblesses. Si votre faiblesse était les hommes, vous allez voir que vous allez commencer, soit si vous ne couchez pas avec les hommes, vous allez vous masturber, vous allez prendre des sextoys, des choses comme ça. Parce que Satan le sait, il connaît bien votre point faible et il sait par où toucher, par où passer pour affaiblir votre vie et pour attaquer votre vie. C'est pour cela,
les anciens désirs et les anciennes envies avant que cette personne puisse se convertir. Cette personne doit bien se conserver des anciennes faiblesses. Des anciennes faiblesses, quand je dis faiblesse, ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être l'animosité, ça peut être la magie, la querelle, les querelles, ça peut être toutes ces choses-là. Quand on est délivré, on fait très attention aux anciens désirs et aux anciennes envies. Il y a des personnes délivrées, mais qui sont attachées à la musique du monde. Ça veut dire, même au salon, ton CD là ne se trouve pas au salon. Ça veut dire que tu le mets seulement quand tout le monde dort, ou tu mets des écouteurs pour que les gens n'entendent pas que tu es en train d'écouter Julio, tu es en train d'écouter, je ne sais pas moi, Jimmy Cliff, ou tu es en train d'écouter Johnny Hallyday, ou je ne sais pas moi, tu es en train d'écouter Charles Aznavour. Vous voyez, ça veut dire que les anciens désirs que tu avais là, quand vous sentez les anciens désirs revenir en vous, sachez que Satan vient pour voler votre délivrance et introduire une délivrance incomplète dans votre vie. Les anciens désirs, quand ça commence à venir, tu as envie de forniquer d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Ça veut dire que depuis une semaine, tu as un désir profond de forniquer, un désir profond de commettre les péchés. Sachez que le diable vient par les démons pour voler votre délivrance. Et en ce moment-là, vous devez savoir comment faire pour ne pas perdre votre délivrance. Ainsi, mes bien-aimés, je vais vous donner des points, comment remédier et comment savoir que j'ai une délivrance complète. Puisque là, je parle de délivrance incomplète. Quels sont les éléments qui prouvent que cette personne est délivrée, cette personne a reçu une délivrance complète? Je vais vous donner ces quelques éléments, peut-être 5 ou 7, et nous allons clôturer. Mais une chose que je vais ajouter avant d'y arriver là-bas, je voulais d'abord vous expliquer quelque chose. La chose que vous devez toujours chercher, même si vous avez obtenu votre délivrance, c'est la chose que l'ennemi utilise très souvent pour voler la délivrance. Ce sont les problèmes qui sont liés à votre naissance. Qui êtes-vous réellement? Les problèmes qui sont liés à la naissance, pourquoi ça pose beaucoup de problèmes à la délivrance? Parce que quand on était né, nous étions tous des enfants. On n'a pas su ce qu'on a fait sur nous. On n'a pas su ce qu'on a connu comme problème. On n'a pas su si vraiment nous sommes les enfants de nos parents, ça veut dire l'enfant de votre père, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, leur maman ont fait des enfants avec d'autres hommes et on a attribué à votre père parce que votre maman, elle était mariée. Donc, il y a beaucoup de choses cachées, des secrets de famille que les gens ne connaissent pas. Quand vous étiez enfant, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a fait sur vous, les marques ou la marque sur votre corps, les incisions, les événements liés à votre naissance. Ça peut être, vous avez été dédié, vous avez été consacré, présenté aux esprits méchants ou aux esprits mauvais. Peut-être, mais bien aimé dans le Seigneur, la personne qui avait payé votre layette ou votre hôpital quand vous étiez né, c'était une personne qui servait les diables. Toutes ces informations-là liées à notre naissance, nous n'en avons pas. Il faut qu'on les cherche. On s'informe auprès de la famille et qu'on les cherche à travers la révélation par le dévoilement des secrets. Et quand on ne connaît pas, on n'a pas assez d'informations dans ces choses-là, c'est ainsi que très souvent, nous perdons notre délivrance et ces problèmes reviennent très souvent pour nous voler notre délivrance que nous avons obtenue auprès de Dieu. Donc, je conseille ici, j'encourage toutes les personnes qui ont déjà obtenu leur délivrance, de chercher, de creuser un peu profondément dans tout ce qui est, le problème lié à leur naissance. Et je vous dis que le problème lié à votre naissance peut être nombreux, les problèmes liés à votre naissance. Je peux vous en citer maintenant. Les noms que vous portez, c'était les noms de qui était votre homonyme, quels étaient les gens de vie qu'il a vécu. Toutes ces choses-là, ça peut être votre combat. Qui était votre père? Dans leur tribu, ils adoraient les serpents, ils adoraient les crocodiles. Ils faisaient quoi? Dans votre maison, est-ce qu'il y a eu des sacrifices? Est-ce qu'il y a eu des autels sataniques lors de votre naissance? On a dansé devant vous, vous a fait des incisions, on vous a présenté devant dans l'eau ou devant d'autres divinités. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des problèmes qui sont liés à votre naissance. Et ignorer ces problèmes-là, ça peut constituer
un problème de délivrance. C'est là où je vais conclure pour aujourd'hui parce que j'ai constaté que ça faisait quand même un bon moment. On n'avait pas fait les lives, on a fini avec ceux qui étaient avec nous sur Zoom. Donc là, on va reprendre par la grâce de Dieu. On va aller jusqu'à probablement à la veillée. Alors, je voulais dire ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, vous devez comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'une délivrance est complète, la personne va le savoir. C'est comme une guérison. Quand vous étiez malade et que vous obtenez votre délivrance, vous allez sentir d'abord un changement dans votre corps. Vous-même, vous allez dire, ah voilà, ce que je n'arrivais pas à faire, je commence maintenant à le faire. Voyez-vous, ça veut dire que tu peux t'élever et dire, ben écoutez, j'avais un problème avant, ça veut dire qu'avant, je n'arrivais pas à faire telle chose. Maintenant, j'arrive quand même à faire telle chose, ce qui prouve que vous êtes guéri. Ok? Alors, je vais vous montrer peut-être 7 choses qui se produisent dans la vie d'une personne lorsqu'une délivrance elle est complète. J'ai parlé des délivrances incomplètes, des choses, des signes. Maintenant, je vais parler des choses qui vont se manifester dans votre vie. Ok? Premièrement, le fonctionnement normal de votre corps. Vous pouvez écrire le fonctionnement. Toutes mes excuses. Le fonctionnement normal de votre corps. Ça veut dire que ce que vous devez savoir quand il y a une délivrance complète, c'est qu'il y aura un fonctionnement normal de votre corps. Parce que votre corps est restauré. Vous voyez, ici je vais souligner quelque chose, suivez-moi très bien. Par exemple, quand on a le problème de mari de nuit et de femme de nuit, ça veut dire quand vous obtenez votre délivrance totale de mari et de femme de nuit, la première des choses, vous ne faites plus les rapports sexuels avec, donc je vais bien expliquer, peut-être mon langage sera un peu cru, pardonnez-moi, ça veut dire qu'il n'y aura plus de pénétration entre vous et les esprits incubes, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi revient toujours selon Matthieu 12, 43. La Bible dit quand un esprit sort, il revient. Cet esprit peut revenir. On peut encore rêver qu'il y a un esprit, le visage de quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un homme, une femme que vous aimez ou que vous ne connaissez pas, venir vous toucher. Mais en vous touchant, vous serez toujours révolté, vous allez repousser cet esprit-là ou vous allez refuser que cet esprit puisse coucher avec vous. Ça, n'est pas une délivrance incomplète. Ça veut plutôt montrer que vous avez été délivré de manière totale. C'est parce que vous commencez maintenant à avoir la victoire sur cet esprit-là qui venait, qui couchait avec vous facilement, qui faisait ce qu'il voulait avec vous toutes les semaines, tous les jours. Maintenant, vous arrivez quand même à vous opposer dans le sens, quand vous rêvez de cet esprit qui veut vous toucher, vous arrivez quand même à le repousser. Vous arrivez quand même à dire, au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, tu ne me toucheras pas. Sachez-le que votre délivrance est complète. Donc, la première des choses, c'est la restauration de votre corps. Le fonctionnement de votre corps devient normal. Il y aura la résurrection de vos organes. Les organes qui étaient impuissants et qui étaient morts, ça va être restauré. Vous voyez, parce que la délivrance conduit à une vraie transformation corporelle, à la guérison et à la santé totale. Ça, c'est la délivrance. Quand elle arrive, elle produit toutes ces choses-là dans votre corps. OK? Deuxièmement, lorsqu'il y a une délivrance dans votre vie complète, il y a une disparition de mauvais esprits. OK? Ça veut dire que vous n'allez pas seulement expérimenter la liberté des mauvais esprits, mais aussi vous allez avoir la victoire sur ces esprits-là. Vous pouvez monter au-dessus de ces esprits-là. Troisièmement, lorsqu'une personne obtient une délivrance complète, c'est une nouvelle direction de la vie qui va commencer. Il y aura un nouveau départ dans la vie de cette personne-là. Vous voyez, la délivrance complète conduit toujours à une direction nouvelle de la vie. La vraie délivrance permet d'arrêter les mauvaises habitudes. Quand les mauvaises habitudes s'arrêtent, sachez que la délivrance, elle est devenue complète. Moi qui étais hystérique, moi qui étais
tout le temps dans ceci, vous étiez tout le temps dans le boîte de nuit, tout le temps dans les péchés. Mais boîte de nuit, vous pouvez faire 2 ans sans pour autant coucher avec l'homme, avec un homme, vous pouvez faire 4 ans même, sans pour autant qu'un homme puisse vous toucher. Pas parce que vous ne voulez pas que l'homme puisse vous toucher. Vous voyez, ça c'est une affaire de délivrance complète. Ça veut dire que les mauvaises habitudes partent et cela signifie que la personne a reçu une délivrance totale et les choses commencent à changer totalement dans sa vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui est avec moi? Quatrièmement, nous sommes au 4e point, la vraie manifestation d'identité chrétienne. Quand on est délivré, après une délivrance totale, votre vraie identité se manifeste. Vous commencez à vivre comme un vrai chrétien. Vous commencez maintenant à rester droit sur votre chemin. Vous commencez à refuser tout ce qui est le péché qui vous couronnait, qui vous couvrait aussi facilement. Vous allez arrêter cela. Cinquièmement, vous aurez un accès direct et facile avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que finalement, quand il y a une délivrance complète, le Saint-Esprit aura accès facile dans chaque aspect de votre vie et il va tellement vous parler, il va vous conduire. Dernier point, lorsqu'on obtient une délivrance complète, la soif de Dieu commence à habiter votre cœur. La soif de lire la parole, la soif de prier, la soif de vouloir connaître Dieu dans la profondeur, d'acheter des livres pour lire, d'écouter des CD, d'écouter des cassettes, d'écouter des vidéos. Vous voyez, toutes ces choses-là, simplement parce que votre délivrance, elle est complète. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette petite exhortation que je voulais partager avec vous, mais on va revenir dès demain avec des enseignements forts et puissants. Je vais parler des enseignements très puissants sur l'ombre de la mort. Comment l'ombre de la mort agit dans la vie des gens et comment les caractéristiques des personnes qui vivent dans la zone de la vallée, dans la vallée de l'ombre de la mort. Si tu te vois dans ces signes-là, sache-le que la mort te poursuit depuis longtemps et il faut briser cet esprit-là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je voulais vraiment vous faire cette courte exhortation pour juste vous dire que nous sommes là. On a eu des programmes très chargés avec ceux qui étaient avec nous en ligne sur le Zoom. Mais là, nous avons repris, partagé avec les gens. Nous allons aller très fort demain. Je vous signale, le mois prochain, nous aurons béni mon mois de janvier, la première bénédiction du mois de janvier avec le pasteur Rebecca. Ça sera un programme très puissant. Donc, enregistrez-vous déjà pour bénir mon mois de janvier. C'est le premier mois de l'année et profitez pour commencer déjà à dédicacer votre mois et votre année. Ceux qui sont intéressés, vous savez comment ça se passe. Ce programme avec le pasteur Rebecca sur Zoom. Veuillez contacter le ministère et enregistrez-vous. Dieu vous aidera à participer dans ces programmes. Le 31 décembre, je ferai une veillée spéciale pour vous. À partir de 23 h, je vais faire une veillée avec vous pendant un temps et nous allons passer tous l'année 2022 de manière prophétique, 21, traverser 2021 jusqu'en 2022 de manière prophétique. On va poser des actes de foi, on va proclamer. Quand ça va arriver minuit, on va proclamer, on va entrer, on va commencer. Donc, on commencera ce programme bien avant avec le pasteur Rebecca qui va vous prendre un temps dans la prière. Et à minuit, avant minuit, je vais entrer. Je fais des proclamations, des déclarations prophétiques. On fait des jugements contre toutes les choses qui nous ont combattus en 2021 pour que cela ne vienne pas en 2022. On va passer de meilleurs moments. Ainsi, ces derniers jours, nous ferons une offrande d'action de grâce. Ces jours-là, les 31, frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont pas survécu de tous ces problèmes. Si Dieu te fait grâce que tu arrives le 31 décembre et tu mets ton pied le 1er janvier, il te faut une offrande d'action de grâce. Cette offrande d'action de grâce sera libre. Chacun de vous doit regarder sa propre vie et dire ce que Dieu a fait pour moi.
tu regardes depuis janvier. Parce que vous savez, on est tellement ingrat. Vous savez, on paye l'EDF, on paye Cybelgaz, on paye toutes ces choses-là. Personne ne paye pour le souffle de vie. Personne ne donne à Dieu quoi que ce soit parce que Dieu nous garde. Quand Dieu retire ce souffle de vie-là, c'est fini pour vous et c'est fini pour votre famille. Mais Dieu nous garde, il veille sur nous. Nous sommes incapables de faire même une offrande d'action de grâce. Ça veut dire remercier Dieu, dire à Dieu merci. Certainement, je n'ai pas eu tout ce que je t'avais demandé cette année. Mais ce qui est vrai, je ne suis plus là où j'étais au début de cette année. Ainsi, tu m'as gardé, tu as veillé sur moi. Mais peut-être, ta fille n'est pas mariée parce que cette année, tu avais demandé à Dieu que ta fille soit mariée. Mais sache-le qu'elle est vivante. Tu as une raison pour faire une action de grâce parce que les gens vivants, il n'y a que des gens vivants qui se marient. Si ta fille était morte, elle n'allait plus se marier. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que nous avons des sujets auxquels nous devons faire des actions de grâce à Dieu. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas un caractère obligatoire. Mais je vous dis le secret d'obtenir la faveur auprès de Dieu. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Quand on est rempli de la reconnaissance, la faveur va couler dans votre vie. Quand on est reconnaissant, même vous-même, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et la personne vous dit merci, vous remerciez du fond de son cœur, ça vous donne envie d'aider encore cette personne-là. Mais quand vous donnez 10 euros, 20 euros à quelqu'un qui vous dit ah, vraiment 10 euros, qu'est-ce que moi je vais faire avec 10 euros? Ça vous énerve parce que vous connaissez la souffrance d'argent et ça vous empêchera d'aider encore cette personne-là parce qu'elle n'était pas reconnaissante. Voilà, le 31, quand on va faire la traversée, ceux qui reconnaissent que Dieu a protégé, même si ton enfant n'a pas changé, mais du moins Dieu a protégé cet enfant. Il pouvait mourir, il pouvait être en prison ou à l'hôpital. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu peux dire à Dieu merci. Et on va le faire le 31. Librement, vous allez vous-même faire vos offrandes, d'actions de grâce ou écrire au ministère ce que vous allez faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cliquez sur le pouce d'en haut. Laissez votre offrande. Si vous êtes toujours béni par ces ministères, soutien ces ministères, qui a des grands projets pour l'année 2022. Nous avons des projets d'achat parcelle pour notre ministère et notre église. Nous avons des projets de nous étendre, avoir une chaîne de télé. Nous avons foi en Dieu. Ah, c'est Dieu qui nous a appelés. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. Cliquez sur le pouce d'en haut avant de partir. Protection divine sur vous et sur vos familles.